de ce lundi, lancement du registre des cancers. Les spécialistes de la maladie veulent se départir des estimations. Au Sénégal, près de 2000 nouveaux cas sont diagnostiqués par an avec une prévalence des cancers gynécologiques. Les acteurs de la lutte veulent avoir plus de données fiables. On vous explique tout dans cette édition. Passation de service à la SN La Poste, le nouveau directeur général débarque avec son PSE, le plan stratégique d'expansion, un plan de résurrection pour la société nationale. Mamadou Diaïté se dit conscient de l'immense chantier. Et puis la presse en deuil, le journaliste Salif Diallo est décédé ce matin. Courtois, passionné, professionnel, Salif était l'un des meilleurs de sa génération, selon plusieurs témoignages. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Lutte contre le cancer au Sénégal, près de 2000 nouveaux cas sont enregistrés par an avec une prévalence des cancers gynécologiques. Pour mieux lutter contre la maladie, les spécialistes veulent plus de données fiables. Ils souhaitent se départir des estimations en lançant le registre des cancers, compte rendu de la cérémonie Fatou Bintou Conté et Diafaraba. De l'ampleur au Sénégal, chaque année, près de 2000 nouveaux cas sont diagnostiqués, une information qui fait froid au dos. Nous avons près de 2000 nouveaux cas chaque année et aujourd'hui nous savons que c'est les cancers gynécologiques vraiment qui prennent le devant. C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur la sensibilisation. Ce sont des cancers, en tout cas surtout les cancers du sein et les cancers du col. Dans la lutte contre cette maladie, disposer de données devient impératif pour le corps médical, d'où la mise en place d'un registre des cancers. Nous allons enfin disposer d'un registre du cancer qui va nous permettre vraiment à temps réel d'avoir les informations sur le cancer en termes de cartographie, en termes de sexe, en termes de type de cancer. Bref, nous allons avoir la possibilité vraiment de disposer de données probantes sur le cancer et vraiment de nous départir un peu des estimations. Parce que si nous voulons faire une bonne planification, si nous voulons faire une bonne prise en charge du cancer, nous devons disposer de données réelles, mais également de données de qualité. Et pour collecter toutes ces données, une formation des registraires se fera dans les plus brefs délais afin de disposer de chiffres fiables sur le cancer au Sénégal. Nous allons faire la formation des utilisateurs à travers ce que nous appelons les registraires. Ce sont des personnes en tout cas qui sont identifiées dans les hôpitaux nationaux, dans les hôpitaux régionaux, qui vont être formés, qui vont être dotés d'outils informatiques et qui font, à partir de ce moment-là, travailler avec les sources d'information, le laboratoire, l'anatomopathologie, les cliniques, sans oublier le secteur privé, vraiment pour renseigner ce registre. Pour une bonne prise en charge de cette pathologie, disposer de données sur la maladie pour enfin aider les soignants dans la prise en charge. Le lancement du registre des cancers marque également la clôture de la campagne Octobre Rose, l'heure du bilan pour la LISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer, qui annonce la consultation durant cette campagne de plus de 8900 femmes, hélas, avec 462 anomalies détectées. Donc en tout et pour tout, nous avons déjà consulté 6400 femmes pour le cancer du sein, où nous avons détecté 288 anomalies, et 2500 femmes pour le col, où 174 anomalies aujourd'hui ont été trouvées. Donc il va falloir pousser le diagnostic pour voir exactement si c'est un cancer ou pas. Octobre Rose, c'est fini, mais la sensibilisation ne doit pas s'arrêter. C'est la démarche de l'association pour la promotion de la santé à Dara, c'est dans le nord-ouest, en partenariat avec les sages-femmes du district sanitaire de la localité. À leur initiative, une journée One Health a été organisée, des rencontres d'échange sur les dangers du cancer, compte rendu Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Dans le cadre de ces activités dénommées One Health, l'Association pour la promotion de la santé a organisé un panel à Dara en collaboration avec l'Association des sages-femmes. L'habillement en rose traduit l'engagement des femmes à lutter contre le cancer du sein. One Health
Donc, association pour la promotion de la santé, on fait allusion à la santé humaine, santé animale et santé environnementale. Vu qu'il y a une interaction permanente et active qui est là. Donc, on ne peut pas améliorer la santé de l'homme sans pour autant améliorer la santé de l'animal ou aussi la santé de l'environnement. En dehors de cela aussi, on a organisé des séances de dépistage gratuites sur le cancer du sein, cancer du col de l'utérus. En dehors de ça aussi, on a fait des offres de services gratuits sur le planning familial. Au Sénégal, 70% des patientes atteintes de cancer meurent. Cette rencontre a permis de mieux sensibiliser les populations sur les dangers de ce tueur silencieux qui abrège la vie des patientes. Il y a des femmes qui en souffrent carrément et aussi les moyens ne les permettent pas pour faire le traitement. Et même si les moyens sont là, parfois ça ne donne pas des résultats satisfaisants. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est la sensibilisation. Donc c'est dans cette optique de cette lutte-là que l'amicale a fait, avec l'association l'APS, a organisé cette journée. Et après le dépistage, on a fait un panel dans le cas où on a essayé de faire un petit exposé par rapport au cancer du col. Ce qu'on a donné, on ne sont pas des cancérologues, mais on a juste donné au moins des informations pour la population par rapport aux symptômes, par rapport au dépistage, par rapport à la prévention et par rapport à la prise en charge. À en croire ces agents de santé, le combat doit être l'affaire de tous pour juguler ce phénomène qui a atteint des proportions inquiétantes. Tout le monde est invité par rapport à cette lutte, que ce soit les maris, que ce soit les associations, que ce soit le personnel médical, que ce soit toute la population est invitée à participer dans cette lutte. Parce que seul le corps médical ne peut pas faire cette lutte-là. Donc il faut que tout le monde y mette la main pour qu'on puisse lutter contre ce cancer. Le second panel a été l'occasion pour le docteur vétérinaire d'aborder les maladies zoonoses causées par des agents biologiques et qui sont transmissibles des animaux vertébrés à l'homme et inversement. Merci Mamadou. L'autre grand titre de cette édition, la résurrection espérée à la SN La Poste avec le plan stratégique d'expansion du nouveau directeur général. La passation de pouvoir a eu lieu ce matin. Le DG entrant veut penser les mots MAUX de la SN La Poste avec son PSE. Explication Alassane Ba. C'est un grand chantier qui l'attend et il en est conscient. La Poste a besoin d'un nouveau souffle, besoin de sortir de cette crise profonde qu'elle traverse depuis des années. Depuis fort longtemps, l'examen des états financiers révèle la dégradation tendancielle des ratios d'analyse financière de la structure de l'entreprise. Qu'il s'agisse de la trésorerie nette, du besoin de fonds de roulement, comme du fonds de roulement lui-même. Il est possible de redresser la boîte de la vue du nouveau DG qui propose à ses collaborateurs le PSE Poste, plan stratégique d'expansion de la Poste. Rationaliser les charges et optimiser les produits. De finaliser le redressement de la comptabilité des entités du groupe. De recapitaliser ces différentes entités avec une option optimale de reconversion des créances issues du solde créditeur, du croisement des dettes entre l'État et la Société nationale de la Poste, parce que cela empêcherait de mobiliser beaucoup de liquidités. Finaliser et faire valider la comptabilité analytique du groupe. Enclencher la mutation institutionnelle de Poste Finance en banque postale. Poursuivre la transformation digitale. Des dispositions seront prises. Comme renforcer et moderniser la logistique. Développer la monétique et le e-commerce. Domicilier à titre onéreux au profit de tiers clients des données informatiques et d'archives physiques et numériques. Valoriser les actifs patrimoniaux du bilan à travers la mise en œuvre et l'expansion de Poste Immo, la branche immobilière, comme il en existe dans presque toutes les postes modernes. Je voudrais m'arrêter un tout petit peu à ce niveau, parce que dès qu'on parle de valorisation de patrimoine foncier et immobilier, certains vont dire le nouveau directeur général arrive, il va brader le patrimoine. Non, on peut valoriser le patrimoine immobilier et foncier tout en gardant la propriété de l'assiette foncière. Mohamedou Diaité compte sur l'appui de l'État et des partenaires techniques et financiers pour la réussite de sa mission. Il invite les cadres et les agents de la Poste à bannir la confrontation et faire de la concertation et du dialogue des priorités. Merci Alassane. Dans le reste de l'actualité, l'accès aux infrastructures sociales
de base. Une grosse frustration des habitants de Tchofak, c'est dans la région de Kaolack. Ils ont organisé un rassemblement de protestation contre leur isolement. Reportage Ousmane Dem et Faligaï. Sous un ciel bleu, l'amertume de toute une population. Tchofak va mal, l'état de la route principale qui mène dans ce quartier a une parfaite illustration. Nous ne disposons qu'une seule route. Vous avez vous-même fait le constat. Elle se trouve dans une situation désastreuse à cause des travaux entrepris dans le quartier. Pour évacuer nos malades en cas d'urgence, c'est tout un problème. La seule alternative qui s'offre à nous reste les charrettes. C'est vraiment difficile. Tchofak, c'est l'un des plus vieux quartiers de Kaolack, mais l'approvisionnement en eau potable pose problème. Il n'y a qu'une seule borne fontaine dans ce quartier pour toute la population de Tchofak. Nous passons des heures, voire même des jours pour avoir le liquide précieux. Malgré l'existence d'un forage dans ce quartier, les habitants sont privés d'eau. Il est anormal d'avoir un forage dans ce quartier et de ne pas être en mesure de disposer d'eau. Nos femmes éprouvent d'énormes difficultés pour cuisiner à cause de ce manque d'eau. Se laver, n'en parlons même pas. Nous vivons l'enfer en ce moment. Les habitants de Tchofak souhaitent dépasser toute cette situation. Pour y arriver, ils comptent sur l'État et la nouvelle équipe municipale de la commune de Kaolack. Eux aussi dénoncent l'isolement de leur village situé dans la commune de Thiès-Nord, impacté par les travaux de l'autoroute Ila-Touba. Les populations exigent des passerelles pour faciliter leur mobilité. Deuxième phase du train express régional à Diamniadio. Des habitants ont marché pour réclamer une gare et des passerelles. La gare installée au pôle urbain ne profite pas aux populations de Diamniadio. Leur porte-parole avec Abdiouf Diagne et Ahmadou Bambassamb. Il y a beaucoup de choses qui ont été ratées parce qu'il y a une gare aujourd'hui à Diamniadio et qui s'ouvre essentiellement vers le pôle urbain que les populations de Diamniadio n'ont pas accès. On ne se retrouve pas par rapport à cette gare. Pour prendre le terre, nous sommes obligés de quitter Diamniadio et aller jusqu'à Bargny pour prendre le terre. Et on estime que cette gare-là n'est pas celle de Diamniadio. Raison pour laquelle on demande au directeur de l'APIX et au président de la République, qui est quand même le chef suprême des armées, de prendre en compte cette préoccupation des populations de Diamniadio, de nous construire à l'image de Sébikotane, à l'image des autres communes, une gare accessible à Diamniadio Centre. Nous avons vu qu'avec l'installation de la deuxième phase du TR, Diamniadio risque d'être coupé en deux. Une partie de Diamniadio risque d'être disloquée, une partie de Diamniadio risque aujourd'hui véritablement d'être bancarisée. Raison pour laquelle nous avons voulu demander à l'APIX et au président de la République, à travers cette marche aujourd'hui, de nous mettre en place des édifices tels que des autoponts, également des passerelles, des tunnels qui permettraient la mobilité et le déplacement des populations de manière générale. Le programme d'extension du réseau électrique suit son cours dans le nord du Sénégal. Les habitants de Tchedem veulent en bénéficier. Selon eux, le défaut d'éclairage accentue l'insécurité dans certains quartiers de Ross Béthio. Ousseynou Diop, Habib Seck. Dans la commune de Ross Béthio, beaucoup de quartiers vivent dans une insécurité totale. À Tchedem, par exemple, les habitants vivent dans l'obscurité avec des cas d'agression qui augmentent chaque jour. C'est une zone très dangereuse. L'insécurité règne dans le quartier. Le commandant de la gendarmerie est très courageux, mais chaque jour on note des cas d'agression parce que tout simplement il n'y a pas d'éclairage public. Avec le programme d'extension du réseau électrique entamé par la commune de Ross Béthio, les populations peuvent pousser un grand ouf de soulagement. Près de 3 km de routes seront électrifiées pour aider les populations. Un programme qui vient à son heure selon les responsables du quartier. Parfois, certaines familles se procuraient de l'électricité en tirant des fils dans les maisons qui sont à plusieurs centaines de kilomètres. Mais aujourd'hui, c'est un grand ouf de soulagement pour les parents. C'est pourquoi nous remercions le maire et son équipe qui ont fait des efforts pour installer ces poteaux électriques.
La mairie compte aussi élargir l'extension du réseau électrique dans les autres quartiers de la commune. 650, enveloppe de 20 millions. Au total, nous avons réussi à réaliser 2 km 650 mètres. C'est une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Le maire Falisek va continuer l'extension du réseau électrique pour le bien-être de la population de Ross Béthio, qui avait réclamé ce programme pour lutter contre l'insécurité. Ce programme va permettre à plusieurs centaines de familles de vivre tranquillement dans cette zone du Waalo. Ici, les populations craignaient de sortir la nuit à cause des cas d'agression notés dans certaines localités. Merci Ousseynou. À la une également, cette triste nouvelle pour la presse sénégalaise, le décès ce matin du journaliste Mamadou Salif Diallo, un journaliste passionné, l'un des meilleurs de sa génération selon plusieurs témoignages. Mamadou Ndiaye. Il était là, tous peinés par la perte du journaliste sportif Mamadou Salif Diallo. Ancien collaborateur, confrère, Mamadou Salif Diallo a marqué son passage dans le journalisme sportif. Ce qu'on retient, c'est que c'est un homme d'une dimension exceptionnelle. Un homme qui a été humble, modeste, pieux, qui s'est occupé de sa famille, qui a été très sincère en amitié. C'est un être qui nous était très cher. Quand je dis nous, c'est nous tous de la corporation. Parce que d'abord, c'était un excellent professionnel qui a fait ses preuves partout où il est passé. C'est un homme d'un professionnalisme exquis. Il est d'une courtoisie également légendaire. Il était le journaliste sénégalais qui votait au FIFA The Best, également média officiel à la Confédération africaine de football et à l'UFOA. Quand je suis tombé malade et que j'ai été atteint de Covid, j'étais à 92%. Donc j'étais interné au niveau de l'hôpital de Fann. Et chaque matin, c'est Salif qui me réveillait avec mon téléphone pour me demander de mes nouvelles. Et chaque week-end, il se rendait auprès de ma famille pour les rendre visite. Donc aujourd'hui, moi, j'ai perdu un ami, j'ai perdu un frère. Parce que Salif représentait tout pour moi, au-delà de nos rapports. L'une des plus belles plumes de la presse sénégalaise est partie. Au Sénégal, comme en Afrique, les témoignages sur son professionnalisme sont unanimes. Aujourd'hui, c'est non seulement la presse sénégalaise qui a perdu, mais moi je dirais que c'est la presse africaine qui a aussi perdu. Parce que beaucoup de journalistes parlent du football, mais Salif aussi était spécialisé en athlétisme. J'ai eu la chance de participer avec lui grâce à Fo Lamine Diack dans différents championnats du monde d'athlétisme. Reconnu par ses analyses et ses écrits à l'agence de presse sénégalaise, Salif Diallo tire sa révérence à quelques semaines du démarrage de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Merci Mamadou. Et dans l'actualité sportive, revenons sur la Ligue 1 sénégalaise. Teungueth FC consolide sa place de leader. AS Jaraaf et la Linguère signent leur premier succès de la saison. Les faits saillants de la 3e journée de la Ligue 1 avec Cheikh Sadibou Diarra. Teungueth FC reçut 3/3. Les Rufisquois enchaînent les succès depuis le début de la saison. Face à son voisin Génération Foot, Teungueth FC s'est offert son 3e succès de la saison sur le score d'1-0. Une victoire qui permet aux Rufisquois de conforter leur première place. Pikine de son côté s'est imposé difficilement devant Djambar de Saly, 1-0 à domicile. Boubacar Ndiaye, sur penalty dans le temps additionnel, permet aux Pikinois d'enchaîner un 2e succès. Même score pour le Jaraaf de Dakar devant le Snaps Excellence de Thiès. Les Verts et Blancs signent leur première victoire de la saison grâce à Pape Mboup. Le Casa Sport reste toujours invaincu. À domicile, il bat l'US Gorée 2-0. Le Stade de Mbour est aussi invincible depuis le début de la saison. Le promu a arraché un nul 1 partout face à l'AS Douanes. La Sonacos de Diourbel, l'autre promu, revient de son déplacement à Guédiawaye avec le point du nul blanc. La Linguère de Saint-Louis, pour sa part, remporte son premier succès en étriant Dakar Sacré-Cœur 5-0. Le plus gros score de la journée et de la saison. Une pluie de buts à Saint-Louis qui porte le total de la journée à 12 buts. Le meilleur total depuis le début de la saison. Merci cher. Et puis en judo, 14 des 24 clubs participant à la Coupe de l'ambassadeur du Japon ont récolté au moins une médaille
Au premier rang, le Dakar Université Club avec 7 médailles. Compte rendu, cher Sadibou Diarra, Amadou Ba. Dakar Université Club écrase la concurrence à la Coupe de l'ambassadeur du Japon, édition 2022. Ces combattants glanent 7 médailles, dont 4 en or, dans les 8 catégories de la compétition. Je suis très content de cette médaille d'or remportée dans cette Coupe de l'ambassadeur du Japon. Je félicite mon coach Moussa Diop. Une Coupe de l'ambassadeur du Japon mise en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, donnant beaucoup de verve aux jeunes combattants. J'étais vraiment touché, vraiment impressionné par les performances des jeunes athlètes sénégalais. Le Sénégal va organiser les Jeux olympiques de jeunesse en 2026. Peut-être cette compétition va aller dans cette direction et peut-être parmi eux, il y a des gagnants dans ces Jeux olympiques de jeunesse. En attendant, les judokas sénégalais vont vers un mois de novembre chargé avec 2 Open internationaux à Dakar et à Yaoundé. La sortie que nous aurons, ce sera la sortie de l'Open International qui va se faire ici donc la semaine prochaine entre le 12-13, qui va permettre à l'ensemble des judokas, beaucoup de judokas des pays étrangers. Déjà, je pense dans notre base de données, on a 40 pays qui sont venus du monde entier et il y aura beaucoup d'athlètes. Et ça va permettre aussi à l'équipe nationale de travailler. Et cet Open est important parce qu'il est qualificatif pour les Jeux de Paris 2024. Et derrière, vous avez Yaoundé. Alors là, c'est les gros bras. Là, c'est vraiment l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est qui seront présents. Donc, ce sera un choc ouest, centre, est et sud. Et ce sera vraiment quelque chose de bien pour nos athlètes et ce que nous cherchons. Pour leur préparation, les judokas sénégalais vont s'affronter au cours de la Coupe du Président de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées, prévue le 5 novembre prochain. Et parlons pétanque pour terminer. 115 équipes issues des 14 régions étaient présentes au tournoi inaugural de la saison. Une compétition par mois, c'est le programme alléchant de ce cru 2022-2023. Les détails avec Amadou Ba et Mamadou Fall. Le coup d'envoi de la saison 2021-2022 de pétanque est donné. 115 équipes, dont la République islamique de la Mauritanie, participent au tournoi d'ouverture disputé en triplette. Nous avons l'honneur d'accueillir la fédération mauritanienne qui sont venus en nombre. Et la chance que nous avons, je dirais que pratiquement toutes les régions sont présentes et représentées. Tous les clubs du Sénégal sont présents et représentés. C'est vraiment très agréable parce que ça inaugure, je dirais, un démarrage de saison très fort et sur lequel on sent que tous les boulistes veulent participer et veulent avancer et veulent qu'on change les choses. Je pense que le niveau entre les deux pays est pratiquement similaire. Je peux dire, bon, ça peut parfois chavirer d'un côté comme de l'autre, mais quand même, je sais que le niveau de l'Afrique est très encourageant. Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de pétanque, fraîchement élu, s'attend à une très longue saison, avec beaucoup de compétitions. Et pratiquement tous les mois, on va avoir au minimum une compétition de club, une compétition qui sera organisée par les ligues et trimestriellement une compétition fédérale. Ensuite, dans notre mandat, nous allons mettre à l'honneur les clubs et nous allons organiser des compétitions interclubs et d'autres compétitions assez relevées. Une des grandes compétitions qu'on prépare qui sera au mois de février, ça sera le plus gros tournoi international qu'on va organiser au Sénégal. L'objectif, je dirais, c'est de pouvoir avoir le maximum de joueurs et de nous permettre, je dirais, de faire une saison qui va nous permettre de préparer pour 2023 les championnats du monde et 2024 les championnats d'Afrique. Cette saison lancée en grande pompe offre des nouvelles perspectives à la pétanque sénégalaise, à la recherche de son lustre d'antan. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité pour la dernière partie de Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.